Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme et que vous avez plein d'allant pour démarrer cette nouvelle semaine. Bon, alors quelques informations avant de commencer. Il y a l'émission Privilège, le retour de l'émission Privilège jeudi soir à partir de 18h20. Donc c'est une émission pour ceux qui ne la connaissent pas encore, qui n'y ont pas encore participé. C'est une émission qui est ouverte à tous. C'est une émission qui vous donne la certitude que je répondrai à votre question. Il n'y a pas de système de tirage au sort. C'est juste, il y a ce qu'on appelle des frais de participation à régler, qui sont de 19 € et vous avez la certitude que je répondrai à votre question. Si vous souhaitez y participer, c'est tout simple. Soit vous m'appelez, vous avez mon numéro de téléphone au-dessus, soit vous utilisez le lien qui se situe sur la page d'accueil du site, donc www.émissiondevoyance.com, et là, vous accédez au formulaire d'inscription. Voilà, ça c'est la première information du jour, donc jeudi 26 septembre, première émission Privilège de la rentrée. Je compte bien évidemment sur votre présence, puisque c'est une émission où vous pouvez venir encourager ceux qui posent leurs questions, vous pouvez vous-même poser votre question. Voilà, c'est le même principe que l'émission quotidienne, sauf que là, vous êtes sûr que je répondrai à votre question. Et puis, il y a aussi un avantage, c'est que comparativement à l'émission quotidienne, c'est que j'ai les questions avant. Donc, avec votre date de naissance, votre nom, votre prénom, moi je prépare déjà les éléments, ce qui me permet d'apporter des prévisions, c'est ce qu'on me demande, mais aussi des précisions supplémentaires sur les questions que vous vous posez. Voilà, bien évidemment, pendant cette émission, je fais les tarots et puis nous avons également un échange partagé s'il y a des points que nous devons développer ou sur lesquels nous devons appuyer. Voilà, bon, écoutez, nous avons démarré avec quelques minutes de retard, mais il restait de nombreuses questions à valider. C'est la raison pour laquelle j'ai démarré avec 3 minutes de retard, mais nous dépasserons l'horaire habituel. Bon, je vous souhaite une bonne émission à tous. Parfait Bernadette. Pour l'instant, je n'avais plus que cette question-là à valider et je passe tout de suite à la question de Fabrice. Fabrice, bonjour. Vous envisagez de vous séparer de votre compagne. En effet, depuis plusieurs semaines, son comportement, ses cachotteries vous font penser qu'elle vous trompe. Évidemment, elle nie et vous dit que c'est vous qui vous faites des idées. Donc vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Eh bien, regardons et découvrons ce que les cartes vont nous révéler sur Déborah. Alors, vous savez, Déborah, elle a quand même parce que pour établir des prévisions, il faut essayer de comprendre le fonctionnement de chacun. Et en l'occurrence, Déborah. Donc, avoir quelqu'un d'autre, ça signifie être amoureuse, avoir, je dirais, des besoins sexuels qui vont avec, de facto. Je n'invente rien. C'est l'essence même de la nature avec un grand N. Et en fait, Déborah elle a un fonctionnement qui lui est tout à fait personnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a effectivement des besoins, mais qui a des besoins, quand elle l'aime, quand elle est passionnée, c'est quelqu'un qui a vraiment des besoins importants. Mais dès qu'elle n'aime plus, c'est quelque chose, sa libido disparaît complètement pour moi. C'est un petit peu son fonctionnement. Ensuite,
je ne pense pas qu'elle ait réellement une stabilité au niveau affectif. C'est-à-dire qu'elle a pu avoir une aventure ou quelqu'un comme ci, comme ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'épanouissement total. Donc, je ne pense pas que ce soit représentatif d'un homme qui va la transporter, l'emmener là où il fait bon vivre, en quelque sorte. Donc, pour moi, effectivement, on sent qu'elle a besoin de renouvellement, on sent qu'elle a besoin de changement. Et ce qui est très curieux, c'est que vous avez une femme qui a besoin d'énormément de sécurité, qui a besoin d'énormément d'un cocon, d'un clan. C'est très étonnant son comportement. On sent qu'il y a vraiment eu, une sorte de, j'ai qu'un mot anglais qui me vient, de switch, de changement dans sa tête assez important. Et elle, son mental est quand même extrêmement prédominant. Donc, effectivement, il y a des histoires à l'extérieur. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui apparaisse comme étant quelque chose de sérieux, ou en tout cas quelque chose de stable. Nathalie, bonjour. Allez-vous réussir à avoir un rendez-vous avec M. Bérichel, car vous devez l'informer des menaces de votre hiérarchie qui vous menacent de ne pas retrouver le même poste à votre reprise de congé maternité fin janvier 2013. Alors, regardons si vous allez avoir un rendez-vous. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez avoir un rendez-vous qui touche M. Bérichel. Je ne sais pas si c'est avec lui directement, mais en tout cas c'est avec quelqu'un qui a pas forcément les mêmes pouvoirs, mais qui a une qualité d'écoute et pour pouvoir informer M. Bérichel. Alors, moi je trouve que c'est une histoire de fou, ce que je lis là. Parce que vous partiez en congé maternité, c'est légal. C'est une pratique, c'est comme ça. Et de ma petite expérience, j'ai toujours vu les personnes qui quittaient leur poste, quand elles revenaient, quittaient leur poste pour des raisons soit de santé, ou soit encore plus, je dirais, c'est quand même un événement heureux, de devenir maman, à la fin du congé maternité, retrouver leur place normalement. Donc, pour moi, c'est quand même une chose assez incroyable. Bon, ça c'est mon côté révolté, c'est mon côté, j'aime bien que les choses soient carrées, j'aime bien que les choses soient normales, j'aime bien qu'il y ait un respect de l'humain. Voilà. Et ça, je trouve qu'à la lecture de votre message, ce n'est pas le cas. Et surtout dans un hôpital qui doit apporter quand même, je dirais, écoute, compassion et empathie, ça me paraît quand même bizarre. Bon, en revanche, par rapport à votre question, moi je vous répondrai oui. Voilà. Anne-Lise, bonjour. Vous voyez Anne-Lise que je vous dis bonjour. Voilà. Vous savez, quand j'administre l'émission, ça veut dire que quand j'arrive, bien sûr, je dois faire attention au chat pour que répondre aux questions qui vous interrogent, mais également m'occuper de vos questions et de les valider. Et valider une question, c'est pas simplement appuyer sur un bouton. Valider une question, ça signifie la lire, voir déjà si elle est compréhensible, parce que parfois j'ai des messages, je n'arrive pas à cerner la question, donc il y a tout un travail. Après, je la valide. Donc,
rassurez-vous, si je ne dis pas bonjour, c'est pas parce que je vous fais la tête, parce que je n'ai aucune raison de vous faire la tête. Et lorsque je fais l'émission, eh bien moi c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Et même si je ne le dis pas, le cœur y est. Et même pour vous, Élise, ne vous en faites pas. Et ça me fait plaisir que votre question passe. Comme ça, ça me permet de faire un grand sourire rien que pour vous. Alors, allez-vous rencontrer quelqu'un cette année, 2013-2014 ? Écoutez, moi je trouve que cette année de toute façon est assez fragile sur le plan émotionnel et je trouve que quelque part cette année n'était pas une année idéale pour faire une belle rencontre. En tout cas, quand je dis une belle rencontre, c'est une rencontre qui vous permet de construire, qui vous permet vraiment d'être heureuse. En revanche, moi, je trouve qu'à partir de l'année prochaine, vous entrez dans des phases qui sont bien plus positives sur le plan affectif. Alors, je ne dis pas que l'année est tournée uniquement sur la vie affective, parce que moi, je trouve que c'est plutôt 2015 qui est tourné sur la vie affective. Mais en tout cas, vous entrez dans des périodes qui sont des périodes de rencontre, dans des périodes qui, après 3 ou 4 années un petit peu délicates, vous font revivre. Et c'est ça qui est important. Quelque part, vous reprenez votre vie en main, vous revenez dans un rythme qui est beaucoup plus sympathique et qui, quelque part, vous apportera, je dirais, beaucoup plus de chaleur et beaucoup plus de dynamisme et de joie. Mais effectivement, cette année n'est pas une année qui a été facile pour vous. C'est plutôt une année qui a présenté sur le plan personnel, sur le plan intérieur, de grosses difficultés, des problèmes en tout genre, qu'une année zen et cool. En revanche, à partir de l'année prochaine, c'est à vous de prendre le taureau par les cornes, c'est à vous de redonner une dynamique à votre vie et l'affectif suivra. Voilà, Annelise. Alors, je vais en profiter pour passer à l'étape validation des questions. Martine, bonjour. Votre fille Laure est enceinte de 4 mois maintenant. Sa grossesse et son accouchement vont-ils bien se passer ? Alors, regardons. Comment les choses vont se passer. Écoutez, bon, faut que votre fille fasse attention parce qu'elle risque de prendre beaucoup de poids. C'est le sentiment que j'ai. Ensuite, j'ai l'impression que quelque part, l'enfant risque d'arriver un petit peu avant. Il n'y a pas à mon sens, il n'y a pas de grande catastrophe, mais il y a vraiment une surveillance à avoir au niveau de la nourriture de votre fille. Alors je ne sais pas s'il y a un terrain allergique, je ne sais pas s'il y a des choses comme ça qui ressortent, mais pour moi, il y a vraiment cet aspect-là. Mais ouais, c'est quand même une grossesse qui est assez fatigante, il faut quand même le dire. Ouais, il faut le dire, c'est fatigant. Mais bon, je pense que vous serez une grand-mère heureuse.
faut vraiment qu'elle se ménage en fait. Voilà, faut pas qu'elle prenne, faut qu'elle prenne un rythme vraiment cool, zen. C'est pas speed, pas de, voilà, il y a quand même une attention tout à fait particulière. Tounès, bonjour. Vous avez reçu un accord d'emploi au Canada auquel vous avez postulé. Allez-vous y aller ? Alors... Écoutez, Tounès, je ne sais pas dans quel environnement, quelle organisation. Pour moi, il y a quand même une grande envie que vous d'y aller, quoi. C'est manifeste. Hein, vous avez envie de vivre cette expérience. Et moi, naturellement, je vous dirais, allez-y. Le Canada est un merveilleux pays. Il y a plein de choses à y faire. C'est vraiment un pays d'ouverture. En plus, si vous aimez le sirop d'érable et les bûcherons, c'est parfait. C'est vraiment l'endroit idéal. Bon, blague mise à part. En plus, je trouve que le job est intéressant. Je trouve que ça vous fera vraiment rencontrer du monde, ça vous ouvrira. Alors, je ne suis pas persuadé que vous allez y rester toute la fin de votre vie, toute votre vie. Mais je pense que c'est quelque part l'idée d'une mission. Mais il n'y a rien qui s'oppose au fait que vous y alliez. Il y a encore des discussions, il y a encore des choses à éclaircir, il y a encore des choses qui doivent être quelque part déterminées. Est-ce que c'est au niveau financier, au niveau du contrat, au niveau de l'organisation ? Il reste encore... mais en tout cas, vous êtes dans une bonne période, à partir d'octobre-novembre, pour voguer vers de nouvelles aventures, parce que cette année n'a pas été facile sur plein de plans, et là, ça donne comme l'impression qu'il y a un nouvel élan, un nouveau démarrage pour vous. Alors il y aura des adaptations, mais il n'y a rien qui s'y oppose. Voilà. Il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous y alliez. Christine, bonjour. Vous avez rencontré Yann, vos sentiments sont-ils partagés et votre relation va-t-elle être constructive et durable ? Alors, regardons. Comment la situation avec Yann va évoluer. Écoutez, j'ai coutume de dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir dans la vie. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire pour cette relation. C'est-à-dire que c'est pas forcément une rencontre qui s'est faite idéalement, au bon moment. Vous avez eu un coup de cœur, indéniablement. Il vous a un petit peu bousculé les sentiments, le cœur et tout. Ça, indéniablement. Mais l'équilibre est difficile à trouver. On sent que, quelque part, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner par rapport à cette relation, Christine, c'est vous avancez tranquillement, vous avancez sereinement, vous ne vous posez pas de questions. Pour moi, depuis 2 ans, il est dans les difficultés, Yann. On sent qu'il est dans un rythme qui est un petit peu plus poussif. Pourtant, c'est quelqu'un qui a véritablement une force. C'est quelqu'un qui a une capacité de résistance qui est
je dirais pas hors norme, mais qui est supérieur à la moyenne. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de très indépendant, de très responsable, quelqu'un d'un peu original aussi en même temps, hein, quelqu'un qui a, je dirais, un mode de pensée bien à lui. Mais pour moi, c'est ça, il y a, je dirais, une certaine instabilité, c'est-à-dire une difficulté à construire, une difficulté à rendre pérenne cette relation. Voilà ce qui ressort. Mais je pense que c'est un coup de cœur, hein, vous me le confirmerez, c'est un coup de cœur, c'est quelque chose vraiment qui vous est tombé dessus comme ça, voilà, ça a éclairé votre vie, donc pour moi, vous avancez tranquillement. Et on verra un petit peu plus tard, mais je suis quand même un petit peu mitigé. Nadine, bonjour. Je vous avais prédit une réembauche, mais l'académie vous a appelé en disant qu'il n'y avait plus de place alors que vous étiez prioritaire. Est-ce que je vois un contrat AVS ou un autre emploi pour cette année? Alors, regardons au niveau de votre travail. Comment les choses vont évoluer. Alors, qu'en est-il du travail de Nadine ? Écoutez, vous savez, moi j'ai l'impression qu'on vous a fait une crasse. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a nui, et Dieu sait que je suis tout sauf un paranoïaque et je suis jamais en train de me dire mais qu'est-ce qui m'en veut, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais là dans ces cartes, c'est comme si on avait voulu vous jouer un mauvais tour. Il y a quelque chose de malsain. Ça c'est la première chose, c'est la situation actuelle. Ensuite, vous posez la question, est-ce que vous allez avoir un job? Est-ce que vous allez retrouver du travail? Moi, je vais répondre oui à votre question. Il y a des nouveaux projets, il y a même des protections. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, il y a quelqu'un qui va vous permettre de vraiment redémarrer. Alors, septembre est un mois un peu difficile, c'est ce qui apparaît. Un peu difficile, pas simplement par rapport à votre travail, même physiquement. On sent qu'il y a de la fatigue, on sent que l'ossature, les dents, on sent que tout ça est un petit peu fragile. Mais quoi qu'il arrive, vous allez reprendre le travail. Il y a du travail, il y a des nouveaux projets, il y a un contrat, il y a une signature. Il faut y mettre de l'énergie, il faut être très carré, il faut vraiment être très factuel, pas dilettante, mais carré, déterminé, et toujours avec une certaine diplomatie. C'est pas une année où vous faire du rentre-dedans, si je puis me permettre. C'est plutôt une année où il faut adopter certaines rondeurs dans votre présentation, dans votre attitude et dans ce que vous demandez. Voilà. Je vous parle de rondeur et de diplomatie parce que ce n'est pas toujours votre fort. Eh bien, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Jackie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire dans quel état d'esprit se trouve votre fille Marine, puisque sa maman lui interdit de rentrer en contact avec vous depuis 18 mois, vous en souffrez énormément. Alors, regardons l'état d'esprit de Marine. Écoutez, elle va bien. Bon, effectivement, je trouve qu'elle traverse une période qui n'est pas très facile cette année. On sent que... c'est marrant, j'avais faire un voyage ou partir à l'étranger, votre fille.
Mais je pense qu'effectivement, elle n'est pas, dans telle est l'organisation adoptée, elle n'est pas heureuse, mais elle a la niaque, elle a l'envie, elle a la détermination, elle ne lâchera pas. Donc, pour moi, elle va bien, même si les choses ne sont pas toutes roses et si les choses ne sont pas forcément idéales, synchronisées de manière souhaitée. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas inquiet pour Marine. Cette année est un peu dure. L'année prochaine, c'est une année de renouvellement, de changement qui se poursuivra également sur 2015. Alors, la dernière question m'est posée par Cathy. Cathy, bonjour. Devez-vous faire un prêt immobilier mercredi? Ah, vous devez faire un prêt immobilier mercredi. Est-ce qu'il vous sera accordé? Alors, regardons si vous allez obtenir ce prêt immobilier. Écoutez, oui. Votre question appelle un oui ou un non. On ne va pas tourner autour du pot. Il y a peut-être une petite attente, il y a peut-être ce que vous voulez. Mais pour moi, il y a peut-être des petits blocages, il y a peut-être des petits sacrifices, il y a peut-être des petites choses comme ça qu'il va falloir dépasser. Mais pour moi, oui, vous l'aurez, vous aurez votre prêt immobilier. Et vous êtes dans une excellente période pour le demander d'autant plus. Voilà, montrez-y de l'énergie, de la détermination. Il faut que vous ayez vraiment du peps mercredi. Voilà, Cathy. Mais écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine, une belle journée. Et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. À demain. Bye bye.